Bonjour à tous, aujourd'hui petit cours sur la convexité. Donc qu'est-ce que ça va être, certaines inégalités intéressantes, etc. Voilà, un petit cours qui va permettre de bien comprendre le concept qui est pas facile calculatorement parlant, même si géométriquement c'est assez facile à comprendre, c'est pas si facile. Bref, de base une fonction convexe, bah voilà ce que c'est, j'ai pris un exemple, donc là c'est la fonction carré, donc y égale x carré dans ce cas. Et donc, une fonction convexe, c'est une fonction à en tout, enfin, on prend deux points, ok, deux points de notre intervalle de définition de la fonction. Alors la corde qui relie ces deux points doit être au-dessus de la courbe. Je vais faire un exemple, par exemple, je vais choisir ce point et ce point, disons. Ok. Si je trace, ça va pas être très droit parce que je fais ça à la main, mais voilà. Je trace la corde entre les deux, c'est au-dessus. Si je trace, par exemple, cette corde, hop, comme ça. Voilà, pareil, c'est au-dessus. Toujours, c'est au-dessus de la courbe. Et c'est surtout cette propriété qui va nous intéresser. Et là, je suis même en train d'illustrer une propriété qu'on verra juste après. Mais par exemple, je prends cette corde, voilà, une corde qui est quand même qui semble plus proche de la courbe. Et pourtant, elle reste toujours au-dessus. Voilà, c'est les fonctions convexes. Et si je fais un petit exemple, je vais le faire juste ici pour bien comprendre. Disons qu'on a une fonction comme ça, qui fait ça, la fonction. Si je prends ce point et ce point, bah ça fonctionne pas parce qu'en fait, dans cette zone, il est en dessous de la courbe. La corde est en dessous de la courbe. Donc ça ne fonctionne pas. Et c'est ça qui prouve la convexité. Pour commencer, on va prendre une fonction f de i dans R. Et on va énoncer la définition de convexe. Alors, f est convexe. F est convexe lorsque, et donc là c'est la définition exacte, pour toute couple xy de l'intervalle, ok, i un intervalle, pour tout lambda, de 0,1, je sais pas pourquoi je l'ai mis entre parenthèses, de 0,1, virgule f de lambda x plus 1 moins lambda y plus petit ou égal à lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Extrêmement intéressante cette définition qui paraît un peu gros, c'est un gros paquet, mais c'est vraiment intéressant, ça pourra nous permettre de déduire plein de propriétés. Donc première chose qu'on va faire, c'est je vais le faire assez brièvement, mais montrer qu'en fait tous les points des droites ici, juste là, sont au-dessus justement de la courbe. Ok. Donc on va considérer, par exemple, cette droite ici, voilà, on va considérer celle-ci, celle qui est là, on va la considérer et on va vérifier que tous ces points sont au-dessus. Donc on va prendre disons, un x, ok, qui va être dans un intervalle AB, soit x appartenant à AB. Ok. Et AB, donc A plus petit que B, et ils appartiennent à I. Ils sont dans l'intervalle, donc là on aurait bien le cas, notre A serait ici notre A, juste ici notre B, voilà. Et notre X du coup il est entre les deux, il se balade entre les deux. Et on va montrer justement que la droite, entre les deux, au point X, est plus haute que la courbe. Pour ça, donc on a notre X entre A et B. Quelle est la droite qui va décrire entre A et B? Je vais l'appeler donc D, ok, entre A virgule B on va l'appeler, de X, ça va être égal à la pente entre les deux. Donc la pente c'est f de b moins f de a sur b moins a, facteur de x moins a plus f de a. Pourquoi x moins a? Parce que a est entre guillemets l'origine de la droite. Okay, donc on va reporter l'origine vu qu'elle n'est pas en 0 comme des fonctions linéaires classiques. On va la reporter en a et ajouter f de a ensuite pour monter la courbe au point. Enfin en fait quand on met a, quand on va remplacer par a, en fait ici ce terme va faire 0 vu qu'on aura a moins a égale 0 et ça va juste faire f de a. C'est pour ça qu'on va faire ça. Et donc là maintenant on va chercher à prouver que cette droite est plus grande que, que ce. Alors ça c'est pas vraiment une droite. La droite du coup ça serait DAB comme DAV finalement. Et donc DAB de x c'est la hauteur en fait du point x sur la corde qu'il y a entre les deux. Pour ça on va remanier un petit peu l'égalité. Alors comment on va développer tout ça? Donc on va développer ce qui va nous donner en fait f de b facteur de x moins a moins je vais mettre plutôt un plus f de a facteur de a moins x plus, et lui on va le mettre dedans, plus b moins a facteur de f de a, le tout sur b moins a. Okay, donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai juste développé
Le x-a, je l'ai rentré ici, je l'ai développé. Pareil pour le f de a, je l'ai multiplié par b-a, je l'ai rentré dedans. Et donc là, ensuite, on va pouvoir encore un petit peu développer. Enfin, encore un petit peu arranger les termes. Donc là, on a x-a plus, et en fait, les f de a, je sais pas si vous remarquez, mais le a va s'annuler. Et en fait, au final, on va juste avoir f de a facteur de b-x. Ok. Donc ça va être la première étape très intéressante. Maintenant, ce qu'on va faire, on va poser un lambda pour essayer en fait d'atteindre cette définition, ok? Pour essayer d'atteindre exactement cette définition. Disons qu'on pose lambda est égal à x-a sur b-a. Ok? On va regarder ce que fait 1 moins lambda pour voir notre définition. 1 moins lambda, du coup ça ferait b-a moins x plus a sur b-a. Ce qui fait, au final les a s'annulent, b moins x sur b-a. Ok, et là on remarque quoi ici? Ici on a du b-x sur b-a et ici du x-a sur b-a. Donc en fait la droite AB en x, en fait au final ce n'est rien d'autre que lambda f de b plus 1 moins lambda, juste ce terme là, donc le b moins x sur b moins a fois f de a. Ok, et donc ça par inégalité de convexité, qu'est-ce qu'on va avoir de cela? Plus petit, donc au final la droite AB en x est plus petite que du coup f de lambda b plus 1 moins lambda de a. Ok, alors là je vais juste épargner les calculs, mais du coup si on recalcule lambda b, je vais le faire rapidement, lambda b plus 1 moins lambda a, qu'est-ce que ça va nous faire? On va le calculer. Lambda b en fait ça fait au final bx moins a, et 1 moins lambda a ça fait quoi? Ça fait plus ab, alors ici il y avait un b, ab moins ax, voilà, ax sur b moins a. Donc là on voit bien que ça s'annule et au final ça fait x, parce qu'on peut factoriser par b moins a. Et donc au final on a f de x plus petit ou égal que la droite AB en x. Voilà, on a notre égalité qu'on voulait, on l'a démontré, là on l'avait regardé à vue, mais on a maintenant bien l'égalité que le point est au-dessus de cette droite. Je vais énoncer quelques propriétés intéressantes juste ici, je ne vais pas les démontrer mais je vais juste donner la DA pour les démontrer. L'inégalité de Jensen, Jensen qui s'écrit comme ça, Jensen, elle nous dit qu'en fait, pour tout coefficient lambda 1 jusqu'à lambda n de r plus puissance n, ok, qu'est-ce qu'on va rajouter d'autre? Pour tout x1 jusqu'à xn de l'intervalle, d'une fonction, ok, pour, je rappelle qu'on a soit f de i dans r, ok, donc pour tout x1, xn de i dans r, si la somme des lambda i de i égale 1 jusqu'à n est égale à 1, ça implique quoi? Ça implique que la somme des lambda i xi appartient à i, ça c'est la première égalité qui n'est pas forcément la plus intéressante, et la deuxième, vraiment la plus intéressante, je vais l'écrire juste en dessous, c'est qu'en fait f de la somme des lambda i xi de i égale 1 jusqu'à n est plus petite que la somme des lambda i f de xi, ok, de i égale 1 jusqu'à n. Sachant que f doit être convexe, hein, c'est important, sinon ça marche pas. Donc f convexe, et du coup on déduit ce truc là. Extrêmement intéressant. En fait, il va nous permettre de trouver plein d'inégalités. Par exemple, l'inégalité arithmético-géométrique. Donc je sais pas si vous connaissez, mais la racine énième de x1 fois jusqu'à xn est plus petite ou égale que la moyenne arithmétique. Donc la moyenne arithmétique c'est celle-ci, des xi. Voilà, donc de i égale 1 jusqu'à n. Et en fait, donc de cette inégalité, on va pouvoir en déduire plein d'autres inégalités. Et en fait, finalement, les fonctions convexes vont surtout nous produire
des inégalités, et vraiment beaucoup. Ce qui est assez pratique parfois, c'est vraiment pas mal, on peut en avoir à l'appel vraiment des inégalités. Voilà. Ensuite, petit autre truc intéressant qu'on peut avoir sur la convexité, c'est le taux d'accroissement. Définissons une fonction, alors on va prendre un petit soit a dans un intervalle. Dans l'intervalle, on a toujours f défini de i dans R convexe. On suppose que f est convexe. Donc on va définir taux de a qui a i exclu de a, exclu du singleton a. On associe les réels, on va dire, enfin un réel, et qui de x associe le taux d'accroissement de f de x moins f de a sur x moins a. Ok. Donc ça va être le taux d'accroissement. Et en fait, on sait que si f est convexe, sur i, alors taux de a est croissant. Ça, c'est extrêmement intéressant. En fait, on peut le voir assez géométriquement, le taux d'accroissement, c'est rien d'autre que la pente des tangentes. Et en fait, par exemple, si on regarde L, ok, sa pente, c'est celle-ci. Ce serait le rapport entre la verticale, donc celle-ci, et l'horizontale. Mais si on regarde cette pente qui est un peu plus avancée, entre guillemets, on voit que la pente, hop, elle s'incline de plus en plus. Alors là, le dessin n'est pas vraiment bien fait, mais si je reprends la même encre, on va dire, la même encre, hop, là on a une pente un peu moins élevée. Là, pareil, on a une pente un peu moins élevée. Et là de même, si je continue même au-dessus, on aura une pente un peu moins élevée. Alors là, ça fait une vague, je vous l'accorde, mais voilà. Donc en fait, disons que le point A, notre point d'ancrage de taux, ça serait celui-ci. Donc ça, on peut le démontrer assez facilement. Globalement, il y a 3 cas, en fait, c'est ça qui est un petit peu chiant. Donc en prenant par exemple A plus petit que X plus petit que Y, ok, on pourrait très bien faire les autres cas X plus petit que A plus petit que Y, ou bien encore X plus petit que Y plus petit que A. Ok, ça c'est les 3 cas qu'on aurait. Étant donné que les cas d'égalité sont évidents, on va pas les faire ici. Même ils sont faux en plus. Parce que, oui, si X égale Y, c'est évident. Et après, X et Y ne peuvent pas être égal à A, étant donné que on définit taux de A exclu de A, étant donné que sinon il y aurait une division par 0, ce qui ne fonctionne pas. Et donc en fait, notre but, ça va être de démontrer quoi? Ça va être de démontrer que taux A de X est plus petit ou égal que taux A de Y. Comment on va faire? En fait, on va écrire les taux d'accroissement classiques. On va remplacer X moins A plus petit que... du coup, on aurait f de Y moins f de A sur y moins a. Ok. Et donc en fait de ça, on va multiplier par x moins a de ce côté-là, et au final on va avoir f de x moins f de a plus petit ou égal à un lambda f de y moins f de a. Ce qui en fait, ça c'est que des équivalents, hein, en posant lambda égale x moins a sur y moins a, on a le droit de le faire étant donné que justement les signes sont positifs, étant donné que x est plus grand que a, ce truc là est positif, donc on peut multiplier de l'autre côté sans changer le sens de l'inégalité, et du coup on a x moins a sur y moins a. Et donc ensuite en regroupant, du coup on aurait f de x plus petit ou égal à lambda f de y plus 1 moins lambda f de a. Et en fait, on pourrait réécrire x, mais en fait x au final c'est égal à quoi? C'est égal à lambda y plus 1 moins lambda, ça peut se prouver assez facilement, 1 moins lambda a. Et en fait, donc ça c'est encore équivalent encore une fois, à f de lambda y plus 1 moins lambda a plus petit ou égal que lambda f de y 1 moins lambda f de a. Ce qui en fait est la définition de la convexité. Ça c'est la def de la convexité. Donc en fait c'est équivalent à la def de la convexité. Ce qui est vrai étant donné qu'on a supposé que f était convexe. Donc on a bien ce taux d'accroissement là. Voilà, ça se démontre aussi dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ça marche aussi très bien. C'est exactement la même démonstration globalement et ça passe très bien. Voilà. Dernier petit truc pour les lycéens entre guillemets. On a quoi en fait si on suppose que f est dérivable? On suppose la dérivabilité de f. Alors f est convexe. F est convexe si et seulement si. Si et seulement si f est croissante. F' est croissante. Ok, et du coup c'est là que vous me voyez venir si f est C2, donc ça veut dire qu'elle est 2 fois dérivable.
Alors C2 c'est pas nécessaire, D2 suffirait, mais voilà. Alors si f'' positif, si et seulement si f est convexe. Voilà. C'est ça qu'on aurait. Assez intéressant. On peut l'utiliser, et c'est surtout ça qu'on va utiliser en général pour montrer qu'une fonction est convexe. On va pas utiliser la def avec les lambda, qui est quand même assez lourde. Et voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et merci.